et empêcher l'État malien d'avoir, ils se disent l'État malien n'aura pas la possibilité de payer ses salaires et donc entrera en crise d'ici un an. Ceci, c'est des calculs mal faits encore par les stratèges de l'OTAN qui conseillent certainement le président Nana Akufo-Addo qui finalement n'est qu'un président de nom, c'est un simple supplétif, un gouverneur, un satrape de l'OTAN. Les Maliens vont trouver de nouveaux partenaires. Et ces partenaires, c'est qui? Le premier partenaire, c'est la Russie. La Russie qui est accompagnée de la Chine et la Chine qui a les capacités financières d'appuyer l'État du Mali. Le Mali va trouver un autre partenaire. Lorsqu'il parle de fermer les frontières avec le Mali va trouver un autre partenaire qui va lui donner une ouverture sur la mer, c'est l'Algérie. Ce nouveau partenaire, l'Algérie, va nécessairement proposer dans cette nouvelle alliance avec le Mali une union économique qui sera une union économique prospère entre les deux pays. Et cette union économique sera le contrepoids de ce que la CEDEAO a été pendant longtemps, c'est-à-dire le supplétif de l'OTAN sur l'Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, on aura une union économique fondée par un pays du Maghreb et un pays de l'Afrique subsaharienne sur des bases d'émancipation, donc les deux pays étant dans une volonté de liberté et qui seront beaucoup plus autonomes que les pays de la CEDEAO. Cette nouvelle union économique sera plus forte, elle aura plus de poids parce que les deux pays vont agir suivant des politiques autonomes, des politiques indépendantes. Et cette union va permettre aussi de renforcer les liens entre deux parties du continent qui autrefois se voyaient en chien de faïence, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Cette union va donc être le socle d'une nouvelle Afrique. C'est ce que la CEDEAO ne sait pas. Et le représentant du gouvernement malien a dit quelque chose de fondamental. Le Mali va tirer toutes les conséquences et verra comment réguler sa participation dans toutes ces instances. Ça veut dire beaucoup. Aujourd'hui, nous, ce que nous pouvons dire à l'État du Mali, ou du moins nous pouvons conseiller, c'est que le Mali tire toutes les conséquences et se retire de la CEDEAO. Parce qu'en fait, la CEDEAO veut jouer avec le Mali au froussard, au jeu du froussard. Ils veulent voir si le Mali aura la frousse et va se rétracter pour suivre l'agenda que l'OTAN veut lui imposer, au lieu de suivre l'agenda que le peuple malien au gouvernement de transition. Il faut donc que le Mali, dans son élan de respect de la légitimité populaire malienne et de la souveraineté de son pays, décide de quitter, comme l'avait fait la Mauritanie, la CEDEAO. Et la CEDEAO a dit qu'elle va mettre une force en attente. Une force en attente qui sera certainement d'un pays voisin pour menacer le Mali d'une éventuelle intervention. Ça encore, c'est une grosse blague. Alors, la force en attente qui est au Sénégal, qui est constituée d'un peu plus de 7000 hommes qui sont mobilisés en permanence. Et c'est d'ailleurs celle-là qui avait passé la frontière avec la Gambie quand la CEDEAO voulait que Yaya Jammeh justement quitte le pouvoir. Oui, là on n'a pas affaire avec Yaya Jammeh. Ce n'est pas la Gambie qui avait 900 soldats qui ne pouvaient pas tenir tête à ces 7000 soldats. Le Mali a une expérience de guerre, mais le Mali a surtout des alliés sûrs et forts. Ces alliés sûrs et forts ont tous une supériorité militaire sur tous les pays de la CEDEAO, y compris avec leurs alliés, la France et les États-Unis. On parle bien sûr de la Russie, on parle de l'Algérie, on parle de l'Iran, qui sont des pays qui ont une capacité de nuisance importante. Lorsque le président Nana Akufo-Addo, avec toute sa comédie qu'il a organisée autour de lui à Accra, pensait qu'il allait menacer le Mali, n'avait pas tenu compte de tous ces paramètres. Or, actuellement, il y a les instructeurs russes qui sont sur le territoire et nous avons vu ce que ça a fait en Syrie. Les Américains, les Français, les Britanniques étaient tous en Syrie. Aujourd'hui, ils sont dans la débandade. C'est les Russes qui sont maîtres du jeu en Syrie. Et les Russes sont épaulés, cette fois-là, par les Iraniens qui sont en train de harceler les Américains. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, un général américain est venu communiquer sur le fait que la base américaine basée dans le Kurdistan syrien, le Kurdistan syrien, avait été l'objet de plusieurs tirs qu'ils avaient interceptés. Mais en fait, les Iraniens disent qu'ils ont effectivement touché plusieurs cibles dans la base américaine. Actuellement, dans les Iraniens, les Russes, les Algériens ont une capacité de feu
qui est de loin supérieur à ce que le Sénégal imagine pour le cas de la Gambie. Donc, s'ils pensent que c'est encore la Gambie avec laquelle ils sont allés comme dans du beurre, le Mali, ce sera un bourbier pour la CEDEAO, pour cette force en attente. Peut-être ils vont perdre des milliers d'hommes sans jamais franchir un seul kilomètre du territoire malien. Le Mali a un territoire qui est en train d'être sanctuarisé, avec des alliés de poids. Le Mali doit faire confiance à ses alliés. Le président Poutine, lors de son dernier discours, a dit, le directeur au ministère des Affaires étrangères a bien dit que la Russie se mettait aux côtés du Mali pour l'accompagner à tous les niveaux de sa sécurité et à tous les niveaux de sa diplomatie. C'est dit que la Russie est prête à frapper du poing sur la table aux Nations Unies. Les alliés qui ont trompé M. Akufo-Addo, qui finalement est devenu un satrape de l'OTAN en Afrique, lui ont fait croire qu'ils avaient les moyens de leur politique. Mais que non. Au Mali, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Le Mali est sur une pente ascendante. Le Mali doit persévérer dans cette pente ascendante. C'est vrai qu'avec les nouvelles sanctions qu'on dit être lourdes, entre guillemets, mais qui n'auront aucun impact, comme l'a dit M. Podassé, sur le Mali. Ça donne l'impression que la CEDEAO est montée d'un cran, mais c'était rempli de feuilles de papier avec des mots assez ronflants, mais sur le plan de la matérialité, on ne va pas constater de réel impact sur le Mali. Le Mali est en train de se libérer, le Mali a des alliés puissants, le Mali va réussir son combat de libération et ce n'est pas avec l'escarmouche de la CEDEAO que cela va s'arrêter. Merci à vous. L'armée malienne, du matériel, des missiles qui vont nuire aux bases militaires françaises. Parce que ces missiles-là, iraniens, sont très performants. C'est ce qu'ils utilisent dans la bande de Gaza contre l'armée israélienne. Les tirs de missiles, ils vont certainement montrer aux Maliens comment s'y prendre. Les tirs de missiles qui seront répétés sur les bases militaires françaises vont faire que le harcèlement va obliger la France à enlever sa base militaire et à dégager vers le Niger. Donc, dans cet affrontement qui est en train de se dessiner, le bloc de l'Est a tous les moyens pour sortir encore vainqueur en Afrique. Cette fois-ci, ce ne sera pas simplement une victoire sur le bloc de l'Ouest, ça sera une victoire de libération pour les peuples africains, pour un peuple africain. Mais surtout, ça sera une victoire symbolique. Parce que les Burkinabés qui sont à côté vont voir que l'OTAN a été défaite. Les Nigériens qui sont à côté... voir, il y a de nombreuses interrogations, Jonathan, c'est pour ça que je vous arrête de temps en temps. Mais vont-ils réellement voir, quand on constate très clairement qu'un président comme le président du Burkina Faso, Rodma Christian Kaboré, qui connaît l'urgence de la lutte contre le terrorisme dans la région et qui sait très pertinemment qu'il y a une offensive qui est désormais lancée contre les groupes djihadistes sur le territoire malien et qu'il peut en profiter, comment comprendre que lui aussi est d'accord avec ces sanctions? Le vent... On ne va pas parler de Bazoum. Tout à fait, les Bazoum, Kaboré, Alassane Ouattara, tout ça, c'est la même chose, quoi. Mais il faut noter une chose, c'est le peuple malien qui a porté le CNT jusqu'à aujourd'hui. C'est le peuple burkinabé qui va porter sa révolution. Ne croyons pas qu'il n'y a pas d'Assimi Goïta au Niger, ni au Burkina Faso. Avec l'action de la Russie, la victoire de l'OTAN, vous allez voir que ces Assimi Goïta qui sont actuellement dissimulés dans les différentes armées de ces pays vont prendre leurs responsabilités et vont se dire pourquoi pas suivre le chemin du guide Assimi Goïta qui est actuellement en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui va se produire. Les chefs d'État factices que vous voyez là encore ces derniers jours, ce n'est que une question de temps. Bientôt, ils seront balayés par la vague qui arrive parce que les peuples les ont lâchés. Leur légitimité ne tient qu'à une chose, elle est externe, c'est-à-dire la cooptation qu'ont fait les forces de l'OTAN sur un ensemble d'individus qui sont illégitimes, irreprésentatifs du peuple qu'ils prétendent pourtant défendre. Et ces individus sont bel et bien là pour défendre les intérêts de l'OTAN. C'est pourquoi ils ont décidé de faire une guerre par procuration de l'OTAN. Moi, j'ai toujours dit que le Sénégal était un pays dont il fallait se méfier, parce que le Sénégal, même s'il a opéré des rapprochements avec la Chine, n'est pas encore sorti de l'escarcelle française. Donc, le Sénégal a encore des influences fortes de la France.
Le Sénégal n'a pas apporté son soutien à Assimi Goïta. Pourtant, le Sénégal connaît quelle est la sensibilité du dossier malien. On n'a pas vu un certain nombre de pays apporter leur soutien au gouvernement malien, alors que cette même CEDEAO avait reçu mandat en 2013 des Nations Unies d'aller traquer les terroristes et de les éradiquer du Nord Mali. Ils ont échoué. Aujourd'hui, ils parlent de monter une force en attente pour aller dégager un gouvernement qui a plutôt comme priorité de chasser tous ces terroristes. En fait, c'est le grand paradoxe. C'est comme si la CEDEAO, ayant échoué dans sa mission, est jalouse que quelqu'un d'autre, un fils du pays, décide de s'en occuper. C'est un scandale du point de vue de l'Afrique. Je ne sais même pas si ces présidents, quand ils s'asseyent dans leur salon, ils réfléchissent à tout ce qu'ils font. On dirait qu'ils sont téléguidés de l'extérieur et que leur conscience même a été dissolue au point où ils sont agis par des télécommandes comme des joueurs dans la PlayStation. Donc, ils ont perdu toute capacité de réflexion par eux-mêmes. Ils sont agis par l'OTAN. Ils agissent selon les besoins de l'OTAN. Ils sont devenus les marionnettes, les supplétifs, les satrapes de l'OTAN sur le continent et veulent faire la guerre de procuration de l'OTAN. Et de nombreuses interrogations, notamment de Jean